don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise cause I... C'est bon, ça marche. Si je suis là ce matin avec vous, c'est pour vous faire prendre conscience de la puissance de l'hypnose. L'hypnose avec un grand I. D'ailleurs, eh oui, c'est mon hypnose à moi. D'ailleurs, y a-t-il quelqu'un, y a-t-il des personnes qui connaissent l'hypnose ici? Ok. Qui a peur de l'hypnose? Ah. Vous avez peur que je vous fasse faire la poule, c'est ça? On a dû voir en fait la même émission avec Arthur et Mesmer où Mesmer fait faire la poule à des stars. Ça s'appelle Stars sous hypnose. Je sais faire aussi. C'est de l'hypnose de spectacle. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui souhaite faire la poule là, maintenant, tout de suite sur scène, je suis là. Bon, on verra ça plus tard. L'hypnose de spectacle, c'est une infime partie de l'hypnose. L'hypnose, c'est infiniment plus grand. Je dirais que si on pouvait imaginer l'hypnose, si l'hypnose était un menu, l'hypnose de spectacle en serait son amuse-bouche. Exactement comme ça. Eh les amis, vous voulez que je vous partage mon histoire avec l'hypnose? Ouais? Ok. Personnellement, j'ai connu l'hypnose un peu par hasard. Un jour, un ami m'a appelé. Allô? Alex? Oui? Est-ce que tu pourrais me trouver une salle pour des amis à moi sur Paris? Ah oui, je vous ai pas dit. Je suis agent immobilier, si vous avez besoin de mes services, contactez-moi. Une salle de formation, mais pour faire quoi? Ah, de l'hypnose. De l'hypnose avec un grand I. Ah, mais carrément, je peux venir? Et voilà comment tout a démarré. J'ai démarré par 2 jours de formation. 2 jours de formation où j'ai d'abord été charmé. Puis j'ai été bluffé. Ensuite, j'ai kiffé et enfin, j'ai aimé. Je peux vous garantir que 2 jours en transe, 2 jours de formation, 2 jours en transe, c'est carrément mieux qu'un week-end à Amsterdam. Au moment où j'émergeais, on me faisait replonger dehors. J'ai connu 18 vies dans la peau d'une blonde, puis dans la peau d'une poule. Ouais, encore là, celle-là. J'ai fini complètement bourré. Enfin, dans la peau d'un mec bourré, vous m'avez compris. Mais là où j'ai été le plus bluffé, c'est quand j'ai compris la puissance de mon cerveau. On vit des choses extraordinaires sous hypnose. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'on opère sous hypnose? Un homme de 88 ans s'est fait opérer en 2018 du cœur au CHU de Lille. Bon, j'imagine un petit peu comment ça a dû se passer. Vous êtes sûr que ça fonctionne là, votre opération? Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec la cage thoracique complètement ouverte et... Bon, pour la petite histoire, ils lui ont juste posé une sonde. Mais quand même, j'irai pas me faire opérer sous hypnose. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'adore l'hypnose. La dernière fois, je me suis endormi. Enfin, endormi, je me comprends. J'étais en état modifié de conscience. Ah oui, je ne vous ai pas dit, l'hypnose, c'est un état naturel. On y accède plusieurs fois par jour, naturellement. Un peu comme lorsque vous lisez un livre et qu'à un moment donné, boum, vous partez dans votre imaginaire. Pourtant, vous avez lu tous les mots de la page, mais impossible pour vous de vous souvenir de quoi parlait cette page. Eh bien, vous étiez à ce moment-là en transe hypnotique. Vous étiez en état modifié de conscience. C'est ça l'hypnose. Donc, pour revenir à mon histoire, j'étais endormi, enfin, en état modifié de conscience. Et là, vous êtes bien assis là, hein? Oui. Et là, je me suis aperçu que je n'avais plus le contrôle de ma conscience. Un truc de malade. Non, je vous rassure, ce n'était pas non plus une poule qui avait pris le contrôle de ma conscience. C'était une entité. Une entité, c'est une personne non identifiée, ou plutôt, on va dire, une âme non identifiée. Un homme de 92 ans qui était décédé et qui s'était planqué dans mon corps.
Je vais vous faire un petit peu l'histoire. Je suis allongé chez ma praticienne en hypnose. Je suis là, tout se passe bien. Elle me dit « dors ». Et là, je ne sais pas pourquoi, il m'arrive quelque chose de bizarre. J'ai un nom, un prénom qui m'arrive, des souvenirs que je ne connais pas qui m'arrivent à l'esprit. Et une façon de mourir que je ne connais pas. Forcément, je suis vivant, je suis là. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle avait pris le contrôle de ma voix. Je pense que vous ne me croyez pas. Hein. Eh bien si, c'est exactement comme ça. J'ai des vidéos, je ne vais pas vous les mettre en PowerPoint, mais j'ai des vidéos. Symboliquement, cette histoire cette expérience m'a vraiment fait prendre conscience de la puissance de l'hypnose. Et ça, c'est mon histoire avec l'hypnose. Vous savez, l'hypnose, c'est magique. En un claquement de doigts, on peut partir dans un lieu paradisiaque avec des paysages magnifiques, des arbres immenses, et puis on est entouré par des magic poulettes. Vous savez, ces petites poulettes qui ont des petites queues comme ça, et puis qui ont des plumes dorées à souhait, avec leur petite crête, qui est juste magnifique, douce et soyeuse. Et là, je me retrouve dans ce paysage magnifique, au bord de la mer. Je suis en train de marcher tranquillement sur la plage, sur ce sable fin. Et je me ressens tellement bien à ce moment présent que plus je marche et plus je suis dans ces moments de détente, dans ces moments de bien-être total. Au fond, là-bas, je vois des oiseaux magnifiques, des oiseaux sauvages. Et regardez, juste au-dessus de vous, là, des éléphants roses. C'est juste magnifique. Et puis, forcément, ces petites poulettes qui sont juste magnifiques, qui sont là et qui sont fabuleuses. Et là, c'est le moment où l'hypnotiseuse a décidé de me faire remonter au conscient. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ce moment où vous faites un rêve magnifique. Vous êtes là, vous êtes peut-être déjà entouré par des magic poulettes. Et puis, vous n'avez absolument pas envie de vous réveiller. Et votre putain de réveil se met à ce moment-là à sonner. C'est exactement ce que j'ai vécu avec cette hypnotiseuse. J'adore l'hypnose. Alors, il me reste l'auto-hypnose. Ce que j'aime bien avec l'auto-hypnose, c'est en un claquement de doigts, on arrive à rentrer et sortir très, très rapidement. Il paraît que 10 minutes de transe, et je pense que les personnes au premier rang pourraient vous le dire, 10 minutes de transe, ça équivaut à 1 heure de sommeil. Imaginez-vous, vous êtes fatigué, las, et vous partez tranquillement en transe, 10 minutes avec vos magiques poulettes, et vous revenez. Vous êtes un nouvel homme. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'adore l'hypnose. La dernière fois, ma petite femme, qui est hypnothérapeute, ma petite femme chérie, c'est pas mon épouse, c'est ma petite femme. Non, c'est pas lui. Hein. On n'est pas encore mariés. Même si j'ai eu un coup de cœur pour Richard, c'est pas lui. Ma petite femme chérie m'a dit « Écoute Alex, ça te dirait d'aller vivre une vie antérieure ?» Une vie quoi? Une vie antérieure? Écoute, je te fais confiance, t'es ma femme. Allez, on y va. Elle m'a dit « Pas de problème, allonge-toi là. » Bon, jusque-là, c'est plutôt bien parti. Ferme les yeux et boum! Et me voici parti dans une vie antérieure, les amis. Mais c'est une vie de merde! Je suis SDF, dans le froid, tout seul, sous la pluie. Et en plus, avec l'hypnose, on ressent toutes les émotions. Moi qui pensais vivre une vie antérieure avec Sébastien, richissime, plein de dollars, plein d'argent, me voilà, SDF sans un sou dans le froid. C'est magnifique l'hypnose. C'est vraiment magnifique. En tout cas, vous savez, si aujourd'hui j'utilise toutes ces expériences avec autant d'émotion et d'humour, c'est parce que j'ai appris que pour pouvoir retenir plus facilement, il fallait utiliser les émotions. Et ça tombe bien parce que quand je vais vous voir à la sortie, si jamais je vous demande de me raconter un petit peu ma conférence, vous allez comme ça pouvoir me redonner toutes ces expériences. J'espère que vous avez bien noté. Non, trêve de plaisanterie, l'hypnose, c'est juste génial, c'est magnifique. On arrive à accompagner les personnes,
On arrive à mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. On peut accompagner des personnes pour des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, pour des problèmes de perte de poids, pour des problèmes, pour des gens qui veulent arrêter de fumer, pour des gens qui ont des tics et des tocs, et même pour les accros à TikTok. Non, l'hypnose, c'est vraiment magnifique, et en fait, on peut accompagner vraiment pour tous les soucis de la vie quotidienne. Et c'est ça qui est juste génial. Moi, personnellement, eh ben, ça m'a accompagné au moment où on m'a détecté une hernie discale. Ah, ça fait très, très mal. J'étais paralysé du bras droit. Je ne pouvais plus bouger ce bras. Je suis allé voir un chirurgien à ce moment-là. L'hernie, elle est placée juste en haut au niveau de la nuque. Le chirurgien me dit, écoutez, monsieur, il faut vous opérer. Bon, en même temps, c'est son business, c'est normal. On va passer par la gorge. OK, jusque-là, ça va. Il y a quand même deux risques. Le premier risque, c'est qu'on touche la carotide. Et dans ce cas-là, c'en est fini pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas de risque. C'est juste un risque écrit. OK. Le deuxième risque, c'est que comme on va passer par vos cordes vocales, eh ben, c'est qu'on touche vos cordes vocales. Et à ce moment-là, c'en est fini pour votre voix. OK. Mais ne vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas de risque. OK. Qu'auriez-vous fait à ma place? C'est ce que j'ai fait. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de m'accompagner tout seul et je me suis formé à l'hypnose parce que j'adore l'hypnose.